Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2025. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, de réaliser voilà, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite la santé également et tout ce qui peut y contribuer. Donc voilà, pour ce petit message d'introduction. Et on va prendre les oracles que j'ai utilisés pour les guidances intemporelles. Donc on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc pour vous les Vierges, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, cette petite heure miroir pour vous. On a beaucoup la réalisation qui est tombée sur les autres signes. Le succès également. Alors, on va voir si ça ressort pour vous également. Donc, succès dans les projets, quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Alors, est-ce que pour vous, ça va être la même chose? Alors, cette première heure miroir pour vous, les Vierges. Et nous avons 8h08. Et en dos, nous avons 1h11, donc le commencement. Ok. On va commencer avec ces premiers petits messages. Donc 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc on parle de il est temps d'agir pour un changement, de prendre une décision, de faire un choix pour peut-être commencer voilà, un nouveau projet, une nouvelle vie. On parle d'un changement en tout cas. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc voilà, on parle d'un nouveau commencement pour vous. Les Vierges, et on va continuer avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, ce nouveau commencement pour vous, les Vierges. Alors, il est temps de faire un choix. Et nous avons accepte l'amour que l'on te témoigne. Donc on parle peut-être d'un nouveau commencement en amour. Nous avons Iseux et Tristan. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. On parle de recevoir un cadeau et on vous dit que ce n'est pas un cadeau empoisonné. Alors c'est marrant de pouvoir penser ça. Donc c'est peut-être voilà, par rapport à une relation, une rencontre. Et nous avons la guerre des royaumes, unifie-toi. Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi a les propriétés complémentaires. Aussi ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes pas en les opposant à celles que tu chéris. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité, on vous dit. Alors, accepte l'amour que l'on te témoigne. Pourquoi vous accepteriez pas l'amour qu'on vous témoigne, les Vierges, là? Donc, on va prendre le tarot arthurien. On va faire une coupe et un tirage en neuf. Ah, on parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que ça a l'air trop beau pour être vrai, mais en tout cas, on parle d'un nouvel amour pour vous, les Vierges. Et on vous dit voilà, de faire le grand saut, quoi, d'y aller, quoi. Ça va être rapide, votre guidance, puisqu'on parle d'un nouvel amour, donc j'ai envie de dire, voilà, allez-y, quoi, il faut vivre cette histoire. On va pas aller chercher, savoir si ça va durer ou pas. J'ai envie de dire, vous devez vivre cette histoire, dans tous les cas. Peut-être qu'il y a une différence entre vous, parce qu'il y a la guerre des royaumes. Donc, il y a peut-être un truc qui peut titiller. Alors,
C'est marrant, peut-être qu'on pense que c'est forcément c'est voué à l'échec en fait cette relation. Alors c'est marrant de penser ça avant même que ça ait commencé. On va vous dire de prendre du recul tout de même par rapport à ce que vous pouvez penser. Euh, Parce qu'on parle d'une réalisation soudaine pourtant. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça arrive trop vite hein, suite à une rupture. On a peut-être peur de se tromper, de se faire des illusions. Pourtant, on vous dit que vous avez la victoire. Alors peut-être qu'il y a des blessures hein, qui ne sont pas, qui sont toujours là. Il y a peut-être la peur aussi hein, de se positionner, de s'engager. Pour moi, on a peut-être, on peut être en dualité parce qu'on n'a pas fini. En fait, il y a une situation, voilà, que vous avez vécue. Vous n'en avez pas fini avec elle, hein, ou vous n'avez pas fait le deuil d'une relation. Alors, et pourtant vous allez avoir la victoire, on vous dit. Hein. On parle de triomphe, on vous dit de croire en vous. On parle de réussite. On a le signe du lion qui ressort. Oh, la justice et le soleil. Et on a encore la victoire. Par rapport à cette nouvelle rencontre. Je pense que vous avez peut-être, hein, vous doutez, hein, vous avez peut-être, voilà, déjà fait cette rencontre, mais vous doutez d'un futur probable avec cette personne. Et pourtant, on a le grand bonheur, on a l'équilibre, on a le triomphe par rapport à ce début de relation. Alors, à la coupe, nous avons on parle de souffrance. Alors, peut-être que vous avez souffert. Hein, alors, souffert de... On parle de guérison tout de même. Hein. J'ai quelqu'un qui vous a peut-être mis dans la ruine hein, dans le passé. Hein. Comment dire hein. Il y a beaucoup d'angoisse hein, par rapport à cette nouvelle relation qui a commencé ou qui va commencer. Pardon, excusez-moi. Oh, il va falloir prendre une décision, mais attention, on vous dit de prendre une décision avec le cœur. Hein. On vous dit de prendre une décision avec le cœur. Hein. Il y a le côté très dur. Hein. Il y a un truc qu'on n'a pas digéré du passé. On se sent bloqué, peut-être. Hein. On a peur de... On a peur de se tromper, on a peur de regretter. Alors, on a peur de regretter quoi par rapport à ce commencement? Peut-être que vous étiez dans l'attente qu'une personne revienne et vous vous dites, si je commence une nouvelle relation, ben, et si elle revient... Pour moi, on n'a pas fait le deuil d'une relation. Et du coup, ça va poser... voilà, ça va créer un blocage peut-être hein, par rapport à un commencement, à une autre histoire d'amour. Ah oui. Et c'est dommage. Hein. On pourrait ne pas vouloir donner ou... On pourrait avoir peur de s'investir. Hein. Pour moi, peut-être qu'on attend un retour.
On parle d'une rupture hein, qui a été mal vécue. Et elle vous met en dualité hein, pour un futur bonheur. Alors là, et là on vous dit, allez-y, faites le grand saut, quoi, n'hésitez pas, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette... Il y a eu une histoire du passé, ça vous a bouleversé. Hein. Et ça vous bloque hein, pour une nouvelle histoire. Hein. Alors pour moi, hein, on n'a pas fait le deuil, hein, ou on est toujours dans le deuil hein, d'une relation. On a du mal à lâcher prise sur le passé. Et du coup, ça vous empêche d'aller vers ce renouveau. Vous vous enfermez en fait hein, dans le passé. Et pourtant, on parle d'avoir besoin d'amour, hein, d'affection. On parle d'avoir besoin d'amour, d'affection. On parle de douleur mentale, hein, d'angoisse. Mais on a peur de regretter. Et pourtant, on a le 10 de couple à l'endroit. Hein. Par rapport à ce commencement, et on vous dit, ne regrettez pas. Et du coup, on pourrait être dans la retenue. Dans cette nouvelle relation. Pourtant, on a la justice, on a le triomphe affectif. Et on vous dit de faire, d'y aller pourtant. Hein. On vous dit de faire le grand saut là avec une personne. Alors, ok. Bon, il y a cette notion de perte de pouvoir, hein, de perte de pouvoir sur sa vie, sur d'être contrarié, d'être isolé dans une solitude, d'être rigide aussi hein, en amour. Et pourtant, on vous invite à faire le grand saut parce qu'il y a du grand bonheur qui vous attend. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là par rapport... pour moi, on s'est éloigné d'une personne. Il y a cette notion d'avoir traversé des moments difficiles et vous y êtes peut-être... on parle de se faire de faux espoirs et pour moi, c'est peut-être si on attend un retour. Hein. Et on pourrait louper cette opportunité hein, de commencer une nouvelle histoire. Hein. On se fait des illusions. Hein. C'est comme si on refusait la vérité. Parce qu'il y a une douleur qui est toujours présente. On n'a pas accepté une rupture. On n'a pas accepté qu'une personne, le départ d'une personne. On vous dit qu'il faut prendre le temps de retrouver le calme, de calmer peut-être son esprit, de lâcher prise. Sur la fin, là. On a du mal à accepter qu'il n'y ait pas de réconciliation avec une personne. Hein. On est en attente, hein, on n'arrive pas. On se dit que la personne peut revenir. Et du coup, on bloque ce bonheur futur. Et au lieu de faire le grand saut, on pourrait bloquer hein, ce nouveau commencement. On vous dit, hein, ayez confiance dans ce nouvel amour hein, qui arrive. N'attendez pas le retour d'une personne ou ne vous dites pas que cette nouvelle histoire pourrait bloquer ce retour. C'est pas du tout le cas. Faites votre vie. Moi, j'ai envie de dire, faites votre vie. Si cette personne, elle doit revenir, de toute façon, elle reviendra que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Donc, ne vous privez pas d'un bonheur avec une autre personne en vous disant, bah oui, mais l'autre va pas vouloir revenir si elle sait que je suis avec... Non, si elle a vraiment envie de revenir, si elle a de l'amour, si vraiment il y a de l'amour, elle reviendra. Et elle ne reviendra pas. Donc, ne vous privez pas de votre bonheur en voulant absolument préserver cette place pour cette personne. Parce que pour moi, vous allez vous priver hein, d'une belle histoire. Hein. Et je pense que c'est parce qu'on refuse la rupture.
Et on se fait des illusions hein, pour éventuellement par rapport à une éventuelle réconciliation. On vous dit bien qu'il faut vous libérer de vos peurs et puis du fait de vouloir préserver absolument une place pour une personne qui n'est plus là. On vous dit de vivre la passion, de vivre votre bonheur, qu'il faut jouir de la vie, c'est maintenant. Il ne faut pas rester dans la douleur. Vous avez l'opportunité de vivre à nouveau un bonheur sentimental. Hein. Mais on se prive là. Alors peut-être qu'on se prive également sous prétexte qu'on veut se protéger, qu'on veut protéger son petit cœur, mais au final, vous protégez rien du tout, quoi. Vous vous privez juste d'un bonheur en couple, hein, d'un futur bonheur en couple. Non, on se prive. On se prive d'un bonheur, et peut-être parce qu'on a peur d'être trompé. On a peur d'être trompé, trahi, ou peut-être de se tromper, quoi, justement. Parce qu'on est dans l'attente, là. On se dit que peut-être l'autre va revenir. Et on n'accepte pas la séparation, la rupture. Et elle va pas revenir, on vous dit. Hein. En tout cas, pas de suite. Vous avez vraiment besoin de nouveautés, là. Vous avez besoin de vivre autre chose. On a les peurs. Hein. Il faut agir. Et j'ai envie de dire, là, on vous dit, trouvez le courage hein, de prendre le risque de vivre cette histoire parce que il y a du bonheur, quoi. Il faut aller au-delà de ces peurs, de ces angoisses, hein, d'être trompé, trahi ou de se tromper ou d'attendre une personne, tout simplement. Hein. On pourrait refuser et ne pas sauter, faire ce grand saut et dire non hein, trop rapidement, en fait. Hein. Prendre une décision trop rapide. Hein. Pardon. On veut pas partir à l'aventure hein, parce que on veut pas de changement, on veut juste que la personne revienne. Alors c'est peut-être vous hein, qui avez fait cette rencontre hein, et puis l'autre personne est réfractaire au changement ou c'est plutôt vous hein, qui êtes réfractaire au changement parce que vous avez peur que l'autre vienne et puis que vous soyez avec une autre personne et que ça bloque finalement la réconciliation. Pour moi, non. Parce que pour moi, c'est l'autre qui a rompu en plus, qui est parti. Il n'y a plus de communication entre vous. Et quelque chose de froid. On a les signes des Gémeaux, des Balances, des Verseaux. On a également les signes des Poissons, des Capricornes, et nous avons les signes Verseau toujours. Verseau en lune, c'est marrant. Là, j'aurais Verseau en lune plutôt. Et les Gémeaux en deuxième décan. Et les signes des Cancers. Mais plutôt fin de cycle, les Cancers. Deuxième et troisième décan. Je vais continuer. J'en ai terminé avec les signes. Alors. On parle de blocage. Hein. On parle toujours de blocage.
en lutte, mais on vous dit qu'il va falloir accepter une rupture là, pour ne pas vous priver de votre bonheur. On lutte contre ce bonheur, parce que on attend le retour. J'ai une personne qui revient pas en plus, c'est ça le problème, il n'y a pas de renouveau avec cette personne. Et on résiste au changement parce qu'on se dit que on ne veut pas changer les choses, on ne veut pas bouger les choses, on ne veut pas se débarrasser des affaires de l'autre, parce qu'on se dit, ben, peut-être que vous vous dites, ben, si cette personne a laissé ses affaires, c'est qu'elle va revenir, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Peut-être que ben, elle s'en fiche un petit peu de ses affaires et qu'elle n'a même pas l'intention de les récupérer, quoi. Qu'est-ce qu'on a en dos? Pour moi, on est dans la résistance hein, du changement. Euh, on n'arrive pas à accepter une rupture. Et pourtant, on vous dit que la rupture est définitive. On parle vraiment hein, d'une rupture qui est très mal vécue, là. Et on se fait des illusions hein, si on pense que cette personne va revenir. Parce qu'on est en train d'analyser, et oui, peut-être que cette personne, ouais, j'ai l'impression qu'elle a pu laisser des affaires derrière elle, des choses, et j'ai bien cette nouvelle rencontre. Hein. Moi, j'ai une personne qui refuse cette nouvelle histoire parce que elle est dans l'illusion qu'une autre personne va revenir, qu'il y a le retour d'une personne. C'est dommage parce qu'il y a du bonheur. Hein. Donc si c'est vous, j'ai envie de dire, bah, faites le grand saut. Et puis j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Si vraiment, voilà, une personne doit revenir, elle reviendra, hein, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, elle reviendra. Et puis j'ai envie de dire, c'est vous qui choisirez par la suite. C'est vous qui ferez un choix, quoi. Donc, mais pour moi, j'ai une très belle histoire. Et puis au final, hein, c'est une histoire qui va même vous aider, hein, voilà, à tourner la page. Hein. À clore voilà une histoire du passé là. Donc tout simplement les vierges. Donc du mal. J'ai une personne. Alors peut-être que c'est l'autre également. Hein, vous voyez, hein, il y a eu un commencement, mais c'est compliqué. La personne, elle ne veut pas parce que ben voilà, elle n'accepte pas. Elle vit une rupture. Voilà, elle vit mal une rupture. Pour moi, ça va se faire, mais voilà, il y a ce blocage par rapport au passé. Il y a un blocage par rapport au passé. On va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, on va prendre un petit message. Hop, on va prendre celui-là. Nous avons sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Il y a une situation qu'une personne a du mal à accepter. Pour moi, c'est la rupture. Et on a le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et nous avons limite... Ouais, j'ai quelqu'un qui se limite, qui se bloque. Hein, à cause de ce passé, à cause de cette personne qui est partie. Et parce qu'elle s'est persuadée hein, que l'autre allait revenir. Hein. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc voilà. Et on vous dit, ayez confiance hein, en ce que l'univers hein, vous envoie. Donc, et d'y aller, faites le grand saut. Vivez ce bonheur, ne vous privez pas voilà, du bonheur pour une histoire pour une personne qui n'est vraiment plus là. Donc même si elle a laissé des affaires, j'ai envie de dire, ou je sais pas autre chose, hein, il y a quelque chose qui vous dit, ben oui, mais ça veut dire qu'elle va laisser ça de côté, lâcher prise là-dessus parce que pour moi, non, peut-être que cette personne, finalement, n'y apporte plus du tout d'importance. Ou tout simplement, vous avez des enfants ensemble et vous vous dites, elle va revenir, on a nos enfants. Non, cette personne est partie, elle ne reviendra pas pour les enfants. Il y a vraiment cette notion, là, vous vous bloquez hein, mentalement de vivre une nouvelle histoire. Tout
tout simplement parce que vous n'acceptez pas peut-être la rupture ou c'est l'autre. Hein. Vous pouvez interchanger hein, les énergies, hein, peut-être également. Ça peut être l'autre également. Hein. On parle peut-être de l'autre là également. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, encore une très belle année à tous. Grand merci, un grand merci à tous hein, pour votre présence, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.